Salut à tous, donc me voilà de retour pour des nouvelles vidéos de déballage des produits Apple et entre autres. Donc ça faisait un moment que je faisais plus des vidéos parce que comme vous le savez tous, en tout cas ceux qui suivaient mes vidéos, je faisais pas de vidéos parce qu'en fait j'étais en train de faire la reprise d'entreprise de mon ancien patron. Donc tout s'est bien déroulé. J'ai mon entreprise et là ça tourne en plein pot. Donc, il y avait beaucoup de monde qui me demandait si ça se passait bien ou pas avec mon entreprise. Donc, voici la réponse à tous ceux qui ont demandé. Donc, ça marche très bien pour l'instant. Ça tourne à plein pot et bah, pour l'instant, ça va très bien. Donc, merci à tous d'avoir demandé. Donc, aujourd'hui, ce sera le déballage de l'iPhone 5S. Donc, en blanc, silver et en 32 Go. Donc je l'ai acheté cette semaine et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc ça faisait un moment que je voulais acheter cet iPhone 5S. Donc j'ai l'iPhone 5 comme vous le savez. Mais ça faisait un moment que je voulais acheter l'iPhone 5S pour... voilà parce que il y a la nouvelle architecture de 64 bits donc, le print, donc l'impression digitale, donc le print ID, print ID je crois. Et voilà, donc, et ça faisait un moment que je voulais prendre en blanc, parce que à chaque fois j'achète tout en noir, tout en noir. Et là j'ai acheté en blanc, silver. Donc voilà, je vous présente l'iPhone 5S, donc, comme vous le voyez. Donc voilà, la boîte elle est exactement pareille que les autres. Bon, il y a quelques petits détails différents. Comme vous voyez, c'est un iPhone 5S. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, 5S en 32 Go. Donc voilà. Là j'ai déjà découpé le plastique pour que ce soit plus facile. Mais comme vous voyez il est tout neuf. Donc voilà. Quand on ouvre le carton, et ben, on a tout simplement l'iPhone 5S. Donc je vais vous montrer un peu de plus près. Donc il y a cette partie en gris. Et il y a les deux petites parties en blanc. Moi je trouve que c'est très joli. Ce que j'adore dans l'iPhone 5S, bon le 5 c'était pareil, mais ce que j'adore dans cet iPhone en blanc, c'est que au-delà du blanc, il y a, vous savez, ce petit bord qui est coupé. Il est en chromé et franchement ça fait très très joli. Parce que moi avec mon iPhone 5, et ben, il y avait ce bord là mais c'était comment dire, en noir brillant. Et j'ai donné un tout petit coup, je sais même pas comment, là, cet endroit-là. Et en fait, le noir, il est parti et on voit l'alu, donc le gris de l'alu. Donc là, le chromé, ça se passera pas pareil, je pense, parce que si vous donnez un petit coup, le chromé, peut-être il va partir, mais il va rester gris. Et donc s'il reste gris, bah, on voit presque rien du tout, hein. Donc voilà. Je vais pas l'allumer, comme vous le savez, j'allume jamais parce que moi je vais mettre les protections d'écran et tout avant de le machiner dessus. Donc il y a le fameux Print ID, donc je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc non, c'est Touch ID, je crois. Voilà, c'est le Touch ID. Donc à un moment, vous mettez votre doigt, configurez l'empreinte digitale et après voilà, il n'y a plus de code, c'est juste l'empreinte. Il y a toujours le code. Si vous n'arrivez pas à faire marcher avec l'impression digitale, bah, vous pouvez toujours, au bout de quelques essais, il va vous demander un code, donc vous aurez toujours un code à mettre si jamais le Touch ID ne marche pas. À part ça, bon, c'est tout pareil, la l'iPhone 5S. Bon, il est un peu plus vite et voilà. Après, dans le carton, bon, exactement comme d'habitude. Donc il y a le EarPod. Avant je disais, je sais même pas quoi. J'ai eu plein de commentaires en disant oh les gars, c'est pas des earphones, voilà, c'était des earphones que je disais avant, en fait c'est des AirPods. Donc voilà, corrigé. Pour tous ceux qui m'ont envoyé le message, merci. Donc il y a le chargeur et bon le câble Lightning, comme on le connaît tous déjà. Donc quand on ouvre le petit carton avec les notices, bon il y a la trombone pour se faire sortir le logement de la carte nano SIM. Après, bon là ça change un petit peu, il y a cette information qu'avant il n'y avait pas.
Voilà, c'est le capteur Touch ID. Après, les petites infos et les jolies pommes. Voilà. Donc le déballage c'est fait. Donc cette fois-ci ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Parce que en fait tous les accessoires qu'on a pour l'iPhone 5, eh ben, on peut les utiliser pour l'iPhone 5S. Donc ça marche exactement pareil. Tout à fait compatible. Donc il n'y a pas grand chose à montrer. Je vais juste vous montrer 2-3 choses que j'ai achetées. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas énormément de trucs à acheter pour l'instant. Franchement, tout ce que j'avais de l'iPhone 5, bon, je vais le récupérer pour l'iPhone 5S. Hein. Et l'iPhone 5, je le garderai, bien sûr. Comme vous le savez tous. Moi, je vends jamais mes iPhones. Voilà. Alors, les quelques accessoires que je voulais vous montrer. Donc, déjà, la housse en cuir, parce que moi, j'adore le cuir. Donc, celle-là, elle est très bien, parce qu'en fait, vous mettez votre iPhone à l'intérieur. Et pour le sortir, il est vraiment, ça reste vraiment coincé dedans, donc il risque pas de tomber, c'est vraiment serré. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez un truc magnétique. Si vous avez vu le déballage de l'iPhone 5, donc je l'ai montré, c'est tous, donc c'est exactement la même. J'ai acheté des petits logos pour les coller, qui sont bien mieux que ceux d'Apple. Ceux d'Apple, c'est en fait c'est un autocollant transparent et il y a de la peinture Apple dessus. Et là, c'est vraiment un autocollant sans pellicule transparente et c'est vraiment du blanc. C'est pas peint. Donc ça, vous pouvez acheter sur eBay. Donc et après cette languette, vous la tirez comme ça. Et il y a un élastique au fond qui va faire sortir un petit peu votre portable. Comme ça, vous pouvez le sortir vers la main. Donc il y a cette housse en cuir. Moi je la trouve très bien, c'est Belkin. Ça s'appelle une housse marque Belkin. Après, j'ai acheté ça avec l'iPhone 5S. Donc voilà, c'est la iPhone 5S case. Donc, voilà, c'est à peu près comme pour l'iPad, le Smart Case. Donc c'est exactement la même chose. Donc je vais couper le plastique. Hop, c'est pas évident. C'est bien protégé. Hein. Les voleurs, pour piquer un truc comme ça, je pense qu'il va falloir qu'ils travaillent bien dessus. Hein, parce que les adhésifs sont vraiment gros. Hein, putain. Donc voilà, pour le déballer, on sort comme ça. Hop là. Ah, en plus, il y a un truc là. Oui, il y a ces petits trucs là en carton qui coincent la housse. Donc, je vais pas dire le prix parce qu'il y a beaucoup de monde qui critique quand je dis les prix. Malheureusement, je vais pas les dire parce que certains d'entre vous, je sais qu'ils seraient bien intéressés de savoir. Mais bon, vous pouvez consulter le site Apple Store en ligne et vous verrez bien combien ça coûte. Donc à l'intérieur, c'est velours. Donc franchement, ça va pas rayer votre iPhone parce que moi, je déteste les rayures. Ça va pas rayer votre iPhone. À l'extérieur, c'est du cuir, mais il y en a aussi en plastique. Je pense que c'est plastique, c'est beaucoup moins cher. Et là, c'est la plus chère de toutes. Donc voilà, c'est en cuir et il y a le petit logo Apple. Et voilà, il y a les sorties pour l'audio, Lightning, casque, voilà, mettre en vibreur, voilà. Les boutons de volume, le bouton Home. Donc il y a tout ce qui va. Et en fait là, pour tenir votre iPhone, il y a un petit débord que vous n'allez pas réussir à voir parce que je suis en train de filmer avec l'iPhone 5 et c'est vrai que il faut à chaque fois toucher sur l'écran pour faire une mise au point. C'est pas toujours évident. Donc voilà. Il y a un petit débord pour que votre iPhone il soit vraiment fixé et qu'il risque pas de tomber. Voilà, ça c'est fait. Et après les protections d'écran. Une fois encore, je vous parle, la protection d'écran c'est extra important parce que avec un iPhone qui coûte 700 ou 800 euros, dans le cas c'est plutôt 800 et quelques euros, il faut vraiment le protéger le mieux possible. Parce qu'on n'achète pas tous les jours un iPhone, bon, même si j'achète souvent, mais bon, dans la plupart des cas, on n'achète pas tous les jours un iPhone. Donc il faut bien le protéger. Il faut mettre un peu plus de sous, s'il faut, sous une bonne protection d'écran pour éviter d'avoir des surprises. Déjà, les rayons solaires, c'est un des pires ennemis de l'écran iPhone et n'importe quel smartphone. Donc achetez toujours une protection d'écran
Ça s'appelle anti-glare, donc c'est anti-rayon solaire. Et une protection d'écran, ça s'enlève vite fait et qui laisse pas de résidus. Parce que sur un écran, s'il y a des résidus, après pour les enlever, vous allez finir par rayer votre écran. Donc, la plus chère, bien sûr, il faut acheter sur Apple Store en ligne, ou sur Apple, comme vous voulez. Et c'est cette protection-là. Donc, c'est une protection anti-glare, donc c'est une protection anti-rayon solaire. Moi, je l'ai mis sur mon iPhone 5. Pour toucher, au toucher avec les doigts, c'est excellent. Ça s'accroche pas. Il y a des protections d'écran que le doigt il s'accroche, on dirait qu'il colle. Et celui-là, c'est vraiment doux. On passe le doigt et c'est vraiment nickel. Et ça se voit vraiment que c'est un anti-réflexe contre les rayons solaires. Parce que dès que vous regardez la protection d'écran, vous voyez qu'elle n'est pas brillante. Et elle coupe vraiment les rayons solaires. Franchement, c'est très bien, cette protection d'écran, excusez-moi. Donc, je ne sais pas le prix, je ne vais pas le dire non plus. Mais il y en a deux. Si vous achetez cette protection d'écran sur le site d'Apple Store, et ben, il y a deux protections à l'intérieur. Donc, je vais l'utiliser pour mettre sur mon iPhone 5S parce que une, j'ai installé sur l'iPhone 5. Après, vous avez des protections d'écran, bon, un peu moins chères. Donc, c'est des protections qui n'ont même pas d'emballage. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bien s'il n'y a pas d'emballage. Mais c'est des protections d'écran, voilà, qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on achète parce que, comme j'ai dit, des fois, il laisse résidus et c'est pas bien du tout. Donc, celle-là, je les trouve bien parce que j'ai déjà essayé sur l'iPhone 5. Ça marche très bien, ça laisse pas de résidus. Et en fait, vous avez la façade avant avec les trous. Et petite plus, c'est les façades arrière qui sont excellentes. En fait, vous avez la façade arrière en trois parties. Comme vous le savez, si vous avez déjà un iPhone 5, derrière, il n'est pas tout à fait plat. Il y a la partie grise au milieu, qu'elle ressort un petit peu plus que les parties noires. Et l'iPhone 5S, c'est pareil. Bah, je dis c'est pareil, je n'en sais rien, je vais vérifier quand même. Mais je pense que c'est pareil. Donc si vous achetez une protection d'écran... Non, l'iPhone 5S... Ouais, l'iPhone 5S, en fait, ils ont corrigé ça. Et c'est vraiment plat. Donc si vous achetez une protection d'écran en une partie, ça va aller très bien. Mais sur l'iPhone 5, ça marche pas parce qu'en fait, même si vous le collez bien, vu qu'il y a un décalage entre les parties du haut, parties du bas, les parties du milieu, et ben en fait ça fait des bulles au niveau des joints. Donc et ça c'est pas bon du tout. Donc pour l'iPhone 5, je vous conseille cela parce qu'il y a trois parties, partie du bas, partie du haut et partie du milieu. Il y a même la partie du logo si vous voulez enlever. Voilà. Ça, c'est des protections d'écran que je trouve bien. Pour l'iPhone 5, donc vu que j'ai vérifié pour l'iPhone 5S, c'est pas la peine. Après, vous avez les protections d'écran. Bon, celles que je préfère, c'est Screen Guard. Pour moi, c'est les meilleures. Après, bon, chacun ses goûts. Hein. Il y a deux pièces aussi. Donc, mais c'est deux façades avant. C'est dommage, mais c'est deux façades avant. Donc, après, vous avez celle-là. J'ai acheté sur eBay aussi. Donc, il y a trois mates et trois brillantes. Mais c'est toujours avant, il n'y a pas à l'arrière. Donc, si vous voulez mat, il y en a. Si vous voulez des brillantes, il y en a aussi. C'est toujours Screen Guard. Et après, il y a celle-là. Celle que je pense que c'est les meilleures de toutes. À part celle d'Apple, bien sûr. C'est celle-là, en fait, c'est un pack. Donc, vous avez les deux. Façade avant, façade arrière. On dirait que c'est l'iPhone 3G. Mais c'est pas l'iPhone 3G en fait. C'est l'iPhone 5, si vous voyez là. L'iPhone 5. Donc, c'est Screen Guard pareil. Mais en fait, il y a la façade avant et l'arrière. Donc, voilà. Il y a plusieurs choix de protection d'écran, mais par contre moi je préfère la marque Screen Guard, ça c'est net clair. Hein. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'avais un doute sur ouais, sur celle-là. J'avais un doute parce que je suis pas sûr si les deux pièces c'est deux pièces avant ou c'est avant arrière. On va vérifier tout de suite. Donc je vais regarder. Ouais, c'est deux pièces avant. Malheureusement, c'est deux pièces avant. Je pense, non?
Ah non, non. C'est une pièce avant, une pièce arrière. Bah, regardez. Peut-être je vais mettre celle-là. L'arrière, je vais utiliser celle-là. Et pour le devant, je vais utiliser celle d'Apple. Bah, celle d'Apple. Celle qui est vendue sur le site Apple. C'est pas marqué Apple. Voilà, c'est tout. J'ai fait le déballage, un peu le tour sur l'iPhone 5S. Donc, par contre, je voulais parler quand même quelque chose, faire une petite remarque par rapport à 32 Go. Si vous avez remarqué, tous les iPhones que j'achète et tous les iPads que j'achète, c'est en 32 Go. Pour la simple raison que moi je trouve, si vous achetez un iPhone 4S par exemple, il est disponible en 8 Go. Je trouve que 8 Go, c'est pas suffisant du tout. Parce qu'une fois que vous avez l'iOS installé, il y a toujours des mises à jour, ça va toujours occuper un peu plus d'espace. Et si vous aimez bien écouter la musique, regarder un peu des vidéos et tout, et ben vous allez vous retrouver sans disque dur, sans mémoire, quoi. Donc vous avez plus de stockage. C'est pas mémoire, c'est de stockage. Après, il y a le 16 Go. Bah, le 16 Go, moi, je pense que oui, ça va. C'est bien. Bon, c'est le moins cher. Sur l'iPhone 5, 5S, bien sûr. Bah, sur l'iPhone 5, maintenant, on peut plus acheter neuf. Mais sur le 5S, vous avez le 16 Go. Oui, c'est bien. Mais moi, je pense que si vous allez investir 700 euros ou 800 euros sur un téléphone, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus. Parce que je trouve que soit un iPhone aussi cher, soit un portable aussi cher, 16 Go, c'est suffisant, mais je pense que en achetant un portable aussi cher, il faut mettre un peu plus quand même. Donc moi, je trouve que les 32 Go, c'est vraiment le bon compte. Après, à 64 Go, je pense que c'est trop. 64 Go, ça revient trop. Après, bon, bah après, si vous avez beaucoup de vidéos, beaucoup de films, beaucoup de musique, bien sûr que les 64 Go, ils passent, hein. Mais je pense que 64 Go par rapport au prix, ça va vous augmenter beaucoup au niveau prix. Et 64 Go, je pense que vu que les iPhones tous les ans ils sortent à nouveau, je pense que je n'allais pas utiliser le 64. Et 128, moi je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a 128 en iPhone 5S, mais je sais qu'en iPad il y en a. Je trouve que 128 c'est n'importe quoi, quoi. Mais bon, après, hein, chacun ses goûts. Mais moi je trouve que si vous voulez acheter un iPhone ou un smartphone qui est assez cher, moi je trouve que 32 Go c'est très très bien. Moi je trouve que c'est le meilleur qu'on peut avoir, c'est 32 Go. Après voilà, c'est comme je dis, s'il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup regarder des films et aime beaucoup stocker des films et tout, bien sûr il faut prendre plus, hein. Mais moi je pense que entre le 16 Go, 32, 64, moi je pense que par rapport au niveau prix, le 32 Go il est très très bien placé. C'est pour ça que j'achète tout le temps en 32 Go. Mais voilà, après, comme je dis, hein, chacun ses goûts et chacun ses besoins, voilà. Donc voilà, c'était le déballage de l'iPhone 5S. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Bon, je pense que je vais prendre bientôt l'iPad Air aussi. Et vu que maintenant j'ai un petit peu plus de temps, parce que là avec l'entreprise, il y a eu tellement de démarches administratives, c'était tellement compliqué que j'avais vraiment pas du temps pour faire le déballage de l'iPhone 5S et l'acheter plus tôt. Donc là, tout est en ordre dans le côté administratif, c'est tout en ordre. Donc là, il n'y a plus que travailler. Et grâce à Dieu, ça marche très très bien. Merci à tous d'avoir demandé. Parce que c'était pas que un ou deux ou trois personnes, c'était des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines, qui m'ont posé la question, est-ce que ton entreprise a bien démarré? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? On aimerait bien voir des nouvelles vidéos et tout. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Encore aujourd'hui, il y a tout à l'heure, il y a même pas 10 minutes, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant c'est comme tu remets des vidéos, tu manques à la communauté. Bon, franchement, merci à beaucoup à tous du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour le déballage de l'iPad Air et peut-être l'iPad Retina, l'iPad mini Retina. Voilà, merci à tous, au revoir.